D'ailleurs, le slogan d'Envoiture Hormones, c'est une pièce inspirée de faits réels. Moi, le moment que je préfère, c'est quand je prends le bouquin et je décrète que tu es en préménopause. Et que je te fais le diagnostic et que je fais le médecin pour toi. Et que je te mets plus bactère. Alors, il faut la soutenir dans ses choix et ne surtout pas la contredire. Il est bien évident qu'il faut beaucoup d'amour pour traverser cette turbulence. En 2012, 20% des femmes sont touchées par l'IOP, insuffisance ovarienne primitive. Le rôle du conjoint est donc primordial pour déceler le début de la crise. Messieurs, vous devez connaître les symptômes physiques qui devront vous alerter d'une ménopause précoce, plus communément appelée préménopause. Liste des symptômes. Grosse fatigue. Morale en dents de scie. Agressivité extrême. Et le dernier, déprime. Carton plein. T'es en préménopause, Alice. en préménopause? Oui, c'est la période qui précède la ménopause. Tiens, la préménopause dure en moyenne 4 ans et peut survenir dès 35 ans selon les femmes. D'après l'étude du docteur Mercadier, les fumeuses s'exposent à des risques plus importants de ménopause précoce. Ce dérèglement hormonal est de nature génétique, il est héréditaire. Mais c'est abominable. Non, c'est naturel. Ton corps change. Tu as des antécédents dans la famille? Quels antécédents tu viens de me dire que c'est naturel? Ah oui, c'est pas faux. Non, c'est con. Je pensais à ta mère, mais c'est différent parce que c'est elle qui me les donne, les bouffées de chaleur qu'elle vient à la maison. Tu t'es fou de moi? Non, non, non. Le meilleur moment pour moi commence la deuxième partie de la pièce, où je commence à prendre ma revanche. Et c'est vrai que c'est très jouissif le moment où je lui annonce que c'est normal, qu'il se sente à moins que rien, c'est-à-dire qu'il a la petite vengeance. Ça, cette partie-là, toutes ces parties-là, ces soirs particulièrement, c'est vrai qu'il y avait une belle énergie, j'étais bien dans le jeu, enfin dans la fantaisie, elle est complètement lâchée, et elle est heureuse, quoi. Enfin, c'est jouer ça. C'est que jouer la partie où elle est enfoncée par son mari avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de maladresse aussi. C'est chouette aussi, mais je préfère l'autre partie. On a passé un cap, là, non? Hein? Et tu veux que je te dise, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Ah ouais? Oh, oui. C'est vrai? Et finalement, je leur aurais bien dit un mot moi aussi, tu vois? Enfin, je le rappelle. Non, non, non! Ça va! Attends, non, il y a assez pour la soirée, ça va. Et puis ça va mieux, moi aussi. Ça va mieux quand même, ça va beaucoup mieux. Voilà, il me reste plus qu'à quitter mon forum. Ah bon? Eh ben quoi? J'ai plus rien à y faire, ça me sert plus à rien. C'est vrai. Et tiens. Bon, j'écrirai quand même un dernier mail lundi pour dire que tout est fini, hein. Que je ne produis plus d'œstrogène. Que mes trompes se sont ligaturées. Que j'ai passé le cap, quoi. Game over. Finalement, Ménoforum, c'était quoi? C'était un petit peu comme un jeu de rôle, sauf que tu remplaces les elfes et les hobbits par des dépressives en fin de cycle. Ouais, sympa. Oui, elle écorche les mots. Souvent, elle écorche beaucoup de mots et son mari la reprend. Et ça, pour nous, sur scène, quand on voit le public, c'est le moment où il y a les coups de coude. Parce que ça, quand on dit inspiré de faits réels, tout le monde se reconnaît. Donc, effectivement, elle prend un mot pour l'autre et son mari la reprend sur la forme, alors qu'elle veut parler du fond des choses. Donc, c'est là où, justement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Oui. Non, mais tu plaisantes? Quoi? Ils nous ont annoncé qu'elle était enceinte à son 8e mois de grossesse. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, ils ont la tête ailleurs. Voilà, maintenant moi, il ne me reste plus que 24 heures avant d'être grand-mère, mais c'est horrible. C'est horrible. Je croyais que tu étais aux anges. La plus heureuse des grand-mères. C'est pas ce que tu lui as dit au téléphone? Oui, c'est ce que je lui ai dit.
Mais c'est pas ce que tu penses. Bien sûr que non. Hein. Si au moins j'aurais pu me préparer. Les gens normaux, oh, ils ont 9 mois pour ça. Oui. On a eu qu'un 4 semaines Oui. pour se mettre dans le bain. Et quel bain! Oui, c'est vrai que 4 semaines ça fait un peu court, je te l'accorde, oui, je te l'accorde. Mais en même temps, Alice, 4 semaines c'est quoi hein, si tu te projettes, c'est la période de gestation de lapin. Il copule et 4 semaines après, ils ont une partie. Quel rapport? Et puis non, comme moi, pour se préparer à l'enfance. Comme vous. Ça n'a rien à voir. Si, un petit peu. Hein? Voilà. En même temps, chérie, hein? Comme on parle de copuler, hein? Oui. Ça m'étonne pas du tout que tu penses au lapin. Oui, bon, il se pose certainement moins de questions que nous sur la grossesse, les lapins. Hein? Comment on arrive ici? Eh bien, on essaye de jouer un petit peu dans tous les théâtres. Donc nous, on est toulousains et on nous en avait parlé. Donc du coup, on a envoyé un mail, on a contacté et c'était déjà il y a 1 an. Et donc ces dates-là sont prévues depuis 1 an et ils ont été très pros, ils ont été très sympas. Ils nous ont dit, écoutez, on a vu votre bande-annonce, on a fait une bande-annonce qu'ils ont aimé et ils nous ont programmé. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont ravis, le public est ravi et nous avec, parce qu'ils font une très bonne com et ils ont un accueil, ils nous ont réservé un accueil qui est hors norme. Donc voilà, donc Bravo, on est... Ouais, bravo à la boîte à rire, on est super content d'être là. Merci.